Salut, j'espère que tu vas bien. Récemment, une amie s'est confiée à moi sur un sujet un peu particulier, ou pas tant que ça. En gros, elle m'a dit: Mika, je me sens perdu, car j'ai l'impression d'avoir en moi deux parties qui s'opposent. La douceur et le côté sauvage, le calme et la vivacité, un peu comme si elle avait le chaud et le froid en elle. Le fait de se retrouver dans ces deux catégories, ou inclinaisons, si tu veux, ça la perturbe car elle ne se sent pas comprise par ses proches qui s'inquiètent pour elle. Il trouve que son comportement est instable, voire incohérent. Alors avant toute chose, je vais te dire ce qui m'a traversé l'esprit lorsque Julie s'est confiée à moi. Eh ben, je me suis immédiatement dit, mais depuis quand est-ce que c'est admis que les êtres humains sont des êtres cohérents et rationnels en toutes circonstances? Et puis, c'est quoi être cohérent? Et du coup, j'ai demandé à notre ami Google qu'est-ce que c'est être cohérent. Dont les parties s'enchaînent bien et présentent entre elles des rapports logiques qui se tiennent logiques, comme par exemple des idées cohérentes. Et on retrouve aussi comme synonyme ordonné, rationnel, suivi. C'est une bonne définition, mais je pense que lorsqu'on dit qu'on s'attend à ce que quelqu'un soit cohérent, on veut plutôt dire qu'on s'attend à ce que son comportement soit cohérent, à ce que cette personne se comporte de manière cohérente. Donc voyons voir ensemble ce que c'est un comportement cohérent. Selon Google, la cohérence, c'est donc être constant, fidèle à ses principes et garder la même position depuis le début. Si un homme dit qu'il serait incapable de quitter son pays et qu'il décide au bout de quelques semaines d'aller s'installer ailleurs, par exemple à l'étranger, son comportement est incohérent, ou bien non cohérent. Ce que je trouve intéressant dans cette définition, c'est le garder le même avis, la même position depuis le départ, et ça implique pour tout le temps, pour toujours. En clair, être cohérent, ça impliquerait beaucoup de rigidité dans nos actions, au point qu'on puisse les voir venir. Alors, je sais pas toi, mais personnellement, je trouve que cette affirmation ne reflète absolument pas la réalité dans laquelle je vis, autant en observant le comportement des autres que le mien. Franchement, si je devais me noter en termes de cohérence, je pense pas que j'aurais la moyenne. L'idéal de la cohérence, tu es et tu resteras. Ce qui dérange probablement les proches de mon ami, appelons-la Julie. Voilà, ce qui dérange les proches de Julie, c'est qu'elle ne se comporte pas en adéquation avec l'image qu'ils ont d'elle dans leur tête. Peut-être que pour eux, Julie est quelqu'un de droit dans ses bottes, une fille sérieuse qui est présente pour les autres, et dès qu'elle s'égare un petit peu, dès qu'elle s'éloigne de cette définition et cette vision qu'ils ont d'elle dans leur tête, eh bien il y a quelque chose qui cloche pour eux. Ils trouvent que ça ne lui ressemble pas, ils peuvent même penser agir pour la bonne cause en lui disant gentiment qu'elle est en train de se perdre. L'incohérence n'existe pas, le désordre n'est qu'un ordre différent. Alors je pense qu'il faut un petit peu redescendre sur Terre, s'attendre à ce que quelqu'un soit constamment fidèle à ses principes et se comporte comme on s'imagine que cette personne va se comporter. C'est un petit peu comme gagner une fois la loterie et miser encore et encore sur les mêmes résultats, sur les mêmes combinaisons de chiffres, parce qu'on pense détenir la seule et unique bonne réponse. Mais comme les chiffres gagnants lors de la loterie, les humains sont des êtres extrêmement changeants et imprévisibles. Le souci avec les proches de Julie, c'est qu'ils pensent la connaître mieux qu'elle ne se connaît elle-même. Ils sont un petit peu convaincus à tort qu'ils savent ce qui est le mieux pour elle, parce que oui, peut-être qu'ils connaissent très bien Julie. Peut-être qu'ils passent beaucoup de temps ensemble et ça lui arrive même de se confier à eux. Mais pour moi, ce que ces personnes oublient, c'est qu'il leur manque un aspect essentiel pour pouvoir savoir ce qui est bon ou pas pour Julie, et c'est son ressenti intérieur, notre monde intérieur. Qu'on le veuille ou non, nos mots ont des limites, et notre interprétation du comportement des autres a aussi des limites. Même avec toute la meilleure volonté du monde, c'est impossible de faire comprendre à quelqu'un à 100% notre ressenti, et même si on voulait, on n'y arriverait pas. Crois-moi, j'ai essayé. Pour la simple et bonne raison qu'il faudrait être capable de faire revivre à cette personne notre expérience avec notre personnalité, notre trait de caractère, notre vécu, pour que cette personne puisse aborder la chose avec exactement les mêmes paramètres que nous et donc ressentir a priori les mêmes émotions. Mais aussi beau que ça a l'air, on n'est pas dans un film de science-fiction et c'est pas pour tout de suite. Notre monde intérieur et tout ce qu'on éprouve qui n'est pas visible à l'extérieur est propre à chacun d'entre nous. On en possède tous un, mais c'est impossible de déchiffrer à 100% celui de quelqu'un d'autre, sans être cette personne. Au-delà de ça, je pense qu'on devrait aussi se poser une question
très importante avant de clouer à quelqu'un l'étiquette de pas normal, illogique, incohérent. C'est est-ce que toi-même, est-ce que même moi-même, je suis un exemple de cohérence? Est-ce que tout ce que je fais, toutes mes émotions, mes actions sont rationnelles, ont du sens? En d'autres termes, est-ce que je suis un exemple à suivre? Et quand bien même quelqu'un peut être convaincu qu'il est irréprochable là-dessus, et ça n'existe pas entre nous, mais admettons, quel bénéfice est-ce qu'on tire à vouloir à tout prix correspondre à une seule pseudo-identité? Ok, t'es peut-être en train de te dire oula, ça va super loin, le mec est en train de nous parler d'identité, alors qu'on parlait tranquillement de sa pote ambivalente, mais c'est justement pour moi là où se trouve tout l'enjeu, l'identité. Donc d'un côté, il y a d'abord la nôtre, celle à laquelle on s'attache, nos valeurs, notre personnalité, notre religion, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc., etc. Et en second, il y a celle que les autres nous collent, qu'on pourrait aussi appeler simplement notre image. Par exemple, dans l'histoire de mon amie, ce qui dérange ses proches, c'est qu'elle ne correspond plus à l'image qu'ils ont d'elle. Mais l'image qu'ils ont d'elle, c'est pas la vraie Julie. C'est juste une image, comme son nom l'indique. C'est une projection de leur imagination. La réalité, par contre, elle est bien plus complexe et bien plus versatile que être d'une façon ou d'une autre. Associer les gens à leur image, c'est un petit peu comme se contenter de la 2 dimensions. On croit connaître quelqu'un en 3D, mais sans pouvoir se mettre dans sa peau avec son monde intérieur, on ne se rend pas compte qu'on échappe totalement à une dimension. Et quand ça ne vient pas des autres, cette fausse projection sur nous, on peut se transformer en notre propre bourreau, en s'agrippant à notre identité de toutes nos forces, même si elle nous empêche d'évoluer en tant que personne. Par exemple, c'est typiquement le cas quand on s'acharne à faire entendre notre avis à quelqu'un sans écouter son avis parce qu'on est persuadé de connaître la vérité et l'unique vérité, ou bien aussi quand on juge une activité avant même d'avoir essayé. Je suis sûr qu'on peut tous trouver, si on y pense 2-3 minutes, quelque chose qu'on a refusé, une opportunité qu'on a remballée parce qu'on pensait ne pas aimer l'activité ou ne pas aimer, je sais pas, par exemple je suis pas créatif, donc je vais pas aller, je sais pas, faire un atelier de dessin avec mes potes, même si ça pourrait être super cool. Je trouve que reprocher à quelqu'un son ambivalence ou le fait d'être à la fois une chose et son contraire, c'est extrêmement culpabilisateur, mais aussi moralisateur, parce que aucun humain, à mon sens, ne possède qu'un aspect. On est multifacette, et c'est justement ça qui est extraordinaire. Oui, tu peux être doux et posséder un côté sauvage, dynamique. Tu peux aussi être attentionné, mais savoir être égoïste pour ton bien. Tu peux être sportif et créatif, aventureux et peureux. Tu peux même être introverti et extraverti à la fois. C'est justement ça le concept de l'ambiversion. Alors je ne dis pas que je suis parfait et que j'ai totalement accepté le fait que je peux être plein de choses à la fois et parfois des choses qui semblent incohérentes, mais je sais maintenant que quand je me retrouve un petit peu dans cette position où je suis perdu parce que je ne sais plus vraiment qui je suis, je me pose des questions comme pourquoi est-ce qu'on devrait s'attacher à une version restreinte ou dépassée de soi-même alors qu'on est en perpétuel changement. Parce que la société ne sait plus nous mettre dans une case, parce que ça dérange les autres, parce qu'on n'est plus assez prévisible. Je sais pas, mais de toute façon, ces aspects de nous-mêmes qu'on rejette en bloc, ils referont souvent surface, ou pire, leur absence deviendra une source d'insatisfaction dans nos vies. Alors pourquoi est-ce qu'on ne se ferait pas le plaisir de se laisser vivre un petit peu et d'embrasser toutes ces parties de nous-mêmes? Parce qu'en fin de compte, on peut être des êtres multicolores et pas juste noirs ou blancs. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Est-ce que toi aussi ça t'est déjà arrivé, comme Julie, de te faire juger par ta famille, tes amis, tes proches, parce que tu as fait quelque chose qui ne te ressemble pas? Si c'est le cas, partage ton histoire en commentaire. Ça me ferait super plaisir de te lire et ça pourrait aussi, je sais pas, aider d'autres personnes à avancer dans leur réflexion. Si cette vidéo t'a plu et que tu ne veux pas rater la prochaine et aussi me soutenir, eh bien, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, prends soin de toi.